Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps. Du temps d'être chez soi et de voir finalement qu'est-ce qu'on va faire de cette opportunité d'être chez soi, comment passer le temps ou occuper son temps le plus, comment dire, enrichissant possible ou le mieux possible, et en tout cas sans se mettre la pression, sans augmenter sa charge mentale. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Comme moi, actuellement, vous êtes confinés à la maison avec peut-être votre conjoint, vos enfants, en tout cas tous vos proches, et vous voyez passer plein de propositions, d'activités, de choses à faire, de webinaires à regarder, des conférences, des activités dans tous les sens. Peut-être qu'autour de vous, vous voyez vos placards qui débordent, les photos qui attendent d'être triées, toutes sortes de sollicitations, et vous vous dites, ben oui, comme je suis à la maison, ça serait bien que j'en profite pour faire ça. Ou alors, ça fait déjà 3 semaines que je suis à la maison et j'ai toujours pas fait ci, j'ai toujours pas fait ça, et du coup vous culpabilisez. Donc ce qui est important de voir, c'est comment faire des choses qui vous intéressent, mais sans non plus alourdir votre mental, alourdir votre charge mentale avec toutes sortes d'obligations que vous seriez en train de vous créer. Bienvenue, voilà, je vois des personnes qui arrivent. Donc finalement, quoi faire de ce temps qui se libère à la maison? Et une citation que j'aime beaucoup, il ne tient qu'à vous de décider quoi faire du temps qui vous est imparti. Donc aujourd'hui, dans cette situation particulière, il est important du coup de définir vos priorités. Avant de partir dans tous les sens, de vous laisser influencer par des propositions, par des « il faudrait que », tiens, un tel fait ci, un tel fait ça, c'est de vous poser et de prendre le temps de dire « pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire ?» En fonction de mes valeurs, de mes rêves, de mes projets, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, peut-être effectivement différemment que d'habitude, parce que je suis à la maison, parce que j'ai un peu plus de temps ou que mon temps s'organise différemment. Qu'est-ce que je peux faire, mais toujours en lien avec ce qui est important pour moi. Donc je vous invite vraiment à vous poser et à clarifier vos priorités. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour vous et votre famille, pour votre travail, pour votre carrière, pour vos amitiés, pour tout sujet qui est essentiel pour vous. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous avez envie d'aller. Et cette étape, elle est vraiment essentielle, cette étape de clarification, avant de vous mettre à faire des choses. Parce que sinon, vous allez répondre un peu aux sirènes de tout ce qui se propose sur le net en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, il y a plein de propositions dans tous les sens, du cours de yoga je sais pas, apprenez à dresser votre chien en 10 leçons, à plein de choses, de visiter des musées virtuels, de tout ça. Donc tout ça, ce sont des belles propositions si elles vous correspondent, si elles correspondent à une priorité chez vous. Sinon, ce n'est que du bruit. Et ce bruit, c'est ça qui va créer un bruit de fond, un désordre dans votre mental et qui va alourdir votre charge mentale. Donc dans tout ça, il s'agit de faire des choix et donc de trier. Donc première étape, c'est clarifier vos priorités, vos essentiels, pour ensuite choisir ce sur quoi vous allez mettre votre temps, votre énergie, votre attention et passer à l'action. C'est important aussi de voir par rapport à ces tâches, si c'est que vous allez les faire parce que vous culpabilisez, en vous disant quand même, je suis à la maison, donc je vais par exemple trier, je vais ranger. C'est ce dont on a parlé dans le Home Live précédent. Et je vous donnais mes conseils
pour savoir si c'était le bon moment ou pas de faire ce tri, de ce désencombrement. Mais c'est valable pour toutes les autres activités aussi. Si ça fait un moment que vous vouliez vous mettre au sport, d'avoir une meilleure hygiène de vie, ben là, vous avez le temps du coup d'aller chercher des recettes saines, de cuisiner maison. Et ce qui est important aussi dans ces choix, c'est d'identifier ce à quoi vous allez dire oui et d'identifier ce à quoi vous allez dire non. Donc, tranquillement, sereinement, de dire je décide de ne pas faire ça. Ça, je ne vais pas le faire parce que c'est pas prioritaire pour moi aujourd'hui, pour vos raisons, qui sont tout à fait légitimes. Et comme ça, vous fermez le dossier. Donc, au lieu de se dire ah bah oui, je pourrais, peut-être que, non, dites non à cette activité à un moment donné. Et ça aussi, en fermant ce dossier, ça va faire de la place pour les autres choses plus essentielles et prioritaires. Voilà. Donc, on laisse pas plein de dossiers ouverts en se disant peut-être, pourquoi pas, je devrais, il faudrait. Surtout, attention à la culpabilité, mais essayez de garder ouverts uniquement les dossiers qui sont prioritaires pour vous et de fermer les autres pour vous libérer de l'énergie et de la capacité justement aussi dans votre mental. Comment j'appréhende ce temps qui se libère, ce temps différent de vie chez moi, 24 heures sur 24, et qu'est-ce que je vais en faire? Donc, première étape, c'est vraiment définir vos priorités. Ensuite, de faire des choix, justement, dans toutes les propositions par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur, et de ne pas hésiter à fermer les dossiers pour vous libérer de l'énergie, de l'attention et de la motivation. Ce que je pourrais ajouter, c'est que on peut tirer le meilleur de cette situation, mais sans non plus, voyez, remplir sa barque. Il faut aussi vous laisser le temps d'accueillir les émotions, peut-être d'accueillir l'inquiétude, vous laisser le temps de vous reposer. Donc il y a des personnes aussi qui travaillent beaucoup, qui sont encore en télétravail, donc n'oubliez pas ça. Ça c'est déjà un dossier ouvert très important. Pas oublier de rajouter du temps de pause, du temps de ressourcement. Donc ça, je pense que je vais en parler dans un prochain Home Live. Aussi, comment vous allez pouvoir vous ressourcer, prendre du temps pour vous dans cette période. Alors que on est souvent tous ensemble les uns avec les autres. Donc voilà, aujourd'hui on parle de comment appréhender ce temps de confinement, finalement, quoi en faire, l'optimiser entre guillemets, même si il n'est pas du tout question de se mettre dans une situation de performance. Donc il ne s'agit pas de faire des choses toute la journée, mais de décider de faire des choix par rapport à vos essentiels, par rapport à vos priorités. Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Donc cette relation au temps, elle est vraiment variable aussi en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment arriver à moduler leur temps, à être vraiment actifs dans la journée en alternant temps efficace et temps de pause. Et puis d'autres qui vont peut-être se laisser déborder, qui vont avoir tellement envie de faire des choses, qui vont commencer quelque chose, partir sur autre chose, voir ça en même temps, et puis ça, et à la fin de la journée, finalement, se retrouver insatisfaits, parce qu'ils seront allés au bout de rien. Donc c'est ça que je vais éviter pour vous, et c'est en allant justement un peu, en se dispersant dans tous les sens, finalement qu'on laisse le temps filer. À la fin de la journée, on a l'impression de ne pas avoir vraiment vécu cette journée, de ne pas avoir réalisé des choses qui nous apportent de la satisfaction. Et c'est cela aussi qui entraîne la culpabilisation et cette charge mentale, parce qu'on se dit voilà, je voulais faire ça et je l'ai pas fait, donc je le reporte demain et je reporte demain et je reporte demain, et c'est tout le temps là en train de tourner. Si le temps pour vous c'est quelque chose de difficile, si vous vous laissez facilement distraire par des voleurs de temps, si vous avez du mal finalement à établir
ce que sont vos priorités. Hein, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et important pour vous? Si vous vous laissez facilement disperser et culpabiliser du coup parce que vous ne faites pas, moi je peux vous proposer de rejoindre la formation Gagner du temps pour vous et votre famille, dans laquelle je vais vraiment vous guider justement à apprivoiser ce temps, à le mettre à votre service pour réaliser tous vos projets. Donc la formation Gagner du temps pour vous et votre famille, c'est une formation en ligne que vous suivez en toute autonomie à votre rythme. Et actuellement, pendant tout le temps du confinement, je vous offre une réduction de 30% sur mes formations en ligne avec le code CONFI30, donc CONFI 30, que vous saisissez sur la page de commande et qui vous entraîne immédiatement une réduction de 30%. Voilà, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Bien-être organisé pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous souhaite en tout cas vraiment de rester en bonne santé, de prendre bien soin de vous et je vous dis à demain. Bonne fin de journée. Au revoir.